éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour mes chers élèves, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à la suite de notre sujet d'hier. Nous allons entreprendre et continuer le dihybridisme. Alors, nous mentionnons les titres au tableau. Voilà, nous allons passer à la petite révision. Donc, nous allons passer au rappel. Qui peut nous rappeler le sujet que nous avons étudié? Très bien. Nous avons parlé de dihybridisme. Alors, on avait distingué combien de cas, de grands cas. Très bien. Il y a deux grands cas, comme vous l'avez dit. Il s'agit de cas de gènes autosomaux. Et nous avons les cas dont un gène est lié au sexe et l'autre autosomal. Voilà. Mais nous devons savoir que dans le premier cas, sur les gènes autosomaux, nous avons encore trois sous-cas. Nous avons le dihybridisme avec dominance totale, dihybridisme sans dominance et dihybridisme avec dominance partielle. Hier, nous avons dit qu'il s'agissait de croisement seulement de deux monohybridismes avec dominance. C'est-à-dire, on prend le monohybridisme avec dominance pour un caractère et il y a encore le monohybridisme avec dominance pour l'autre caractère. Ici, c'est le monohybridisme sans dominance croisé avec le monohybridisme sans dominance pour l'autre caractère. Donc cela signifie que il faut bien maîtriser le monohybridisme. Et ici, nous avons le monohybridisme avec dominance pour le premier caractère qui va se croiser avec le monohybridisme sans dominance pour le deuxième. C'est pourquoi on l'appelle dihybridisme avec dominance partielle. Pourquoi? Un caractère domine totalement l'autre. Chez l'autre caractère, il y a co-dominance. C'est le cas par exemple des jaunes lisses croisés avec vertes ridées. Mais les résultats obtenus à la première génération, c'est jaune lisse. Nous sommes au premier cas parce que jaune avec verte donne jaune. Donc c'est le jaune qui domine, c'est le premier monohybridisme. Lisse avec ridé donne lisse. Il y a aussi dominance. Et comme il y a dominance pour les deux caractères, on conclut que le cas est un cas de dihybridisme avec dominance totale.
Mais si nous passons au deuxième cas, vous trouverez par exemple long. Long rouge croisé avec blanc, prénom court, blanc. Si nous pouvons prendre la taille de certains grains, automatiquement ça peut donner moyenne, et puis rose. Comprenez mon émotion. Long avec court. Long croisé avec court donne moyen. Rouge croisé avec blanc donne rose. Donc, ni le long ne domine sur le court, ni le rouge ne domine sur le blanc. Automatiquement, on conclut qu'il y a des monohybridismes sans dominance qui se sont croisés. D'où on parle de dihybridisme aussi sans dominance. Et nous verrons les propositions à la suite. Nous sommes partis de... Revenons maintenant au premier cas, ou soit au deuxième cas. Long, rouge, croisé avec verte. Oh là là, prénom court, blanc. Mais alors, les résultats obtenus, on dit qu'on trouve l'individu long, rose. Voilà. Ici maintenant, long croisé avec court donne long. Donc c'est le long qui domine sur les courts. Il y a dominance, monohybridisme avec dominance. Quand nous partons au caractère couleur, rouge croisé avec blanc donne rose. Entre le rouge et le blanc, aucun caractère ne domine l'autre. D'où il y a codominance. Quand nous avons un cas de monohybridisme avec dominance totale qui se rencontre avec un autre caractère qui est codominant, le cas sera appelé dihybridisme avec dominance partielle. Chers élèves, le travail est le même pour tous les cas. Quand nous sommes sur les cas de gènes liés au sexe et l'autre est autosomal, c'est le cas par exemple de la drosophile. Une femelle aux yeux rouges, mais disons aux ailes vestigiales, VG. Là, je prononce directement, en rapport directement avec le génotype pour que vous puissiez bien comprendre. Se croise avec un mâle aux yeux blancs, mais aux ailes, par exemple, normales. Aux ailes normales, mettons VG plus, que nous pouvons aussi appeler sauvage. Comprenez mon émotion? Le caractère ici, le rouge est lié au sexe. Le blanc, c'est-à-dire le caractère couleur, est lié au sexe, aux yeux rouges. Mais les ailes, caractère aile vestigial, un caractère imité, mais qui atteint directement les autosomes. C'est pourquoi ce cas sera appelé dihybridisme, dont l'un des caractères est lié au sexe et l'autre est autosomal. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Qui peut maintenant nous rappeler l'expérience que nous avons parlé, que nous avons eue hier, puisque les lignes de conduite. Très bien. Hier, nous avons étudié l'expérience sur les poids senteurs. Mendel avait croisé les poids. Il avait considéré des caractères. Quels sont ces caractères qu'il avait considérés? La couleur et la forme. Plus précisément, il avait considéré ça